Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, on est heureuse de vous retrouver pour ce petit moment qu'on avait envie de vous consacrer. Tout d'abord pour nous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2023. On espère qu'elle a bien commencé pour vous et on voulait, eh bien, à travers ce petit échange, faire le bilan de ce qu'est Women Actions depuis 2019, quand on discutait avec Mélanie de tout ce qui s'est passé en 3 ans. Bien, on trouvait ça chouette de pouvoir vous le partager et puis de vous dire également ce que va être 2023 pour Women Actions, pour nous, en tant que Mélanie Mouse Coach et moi, Marie, sur le mentoring de dirigeants féminins. Donc voilà, très bonne année à chacune. On souhaite que tous vos projets prennent corps dans l'action et dans la sororité. Et c'est également la mission de Women Actions, eh bien de vous accompagner et puis de vous soutenir dans cette dynamique. Alors Mélanie, on se disait que on avait quand même vécu beaucoup de choses depuis la fondation de ce mouvement de mentoring bénévole à Barcelone. C'est ça. Women Action est parti de Barcelone en septembre 2019. C'est vrai que ça fait déjà plus de 3 ans. Incroyable, c'est toujours pareil. On n'a pas l'impression que les choses avancent si vite. Et donc, au départ, Women Action, c'est vrai que c'était beaucoup de choses en présentiel. Et puis finalement, le Covid a fait qu'on est rentré sans le vouloir, mais en France en même temps. Et donc, le format a un petit peu changé puisque on s'est retrouvé à faire des choses en visio. Et ce qui était top puisque ça permettait de drainer une communauté qui aujourd'hui est à plus de 400 aux quatre coins du monde, puisqu'on a des gens qui sont toujours à Barcelone, même des personnes à Dubaï et bien sûr en France. Donc ça nous a vraiment permis de faire des choses très sympas, d'interroger plein de femmes en action qui nous ont partagé ce qui était en fait leur métier et surtout des tips autour de ce qu'elle faisait pour qu'on nous mettions en action. Et c'est vrai que du coup, on a fait quand même 16 interviews depuis plus d'un an et demi, 2 ans. Qui sont en fait des mines d'informations, puisque en plus de ça, on peut les voir et les revoir. Oui, c'est vrai que alors sur des thèmes complètement divers et variés, tout ça, c'est possible de le retrouver en partie sur le site internet womenactions.com et puis sur la chaîne YouTube. Hein, et l'objectif, tu te souviens, quand on a décidé de passer online en raison déjà du fait qu'on n'était plus au même endroit, puisque quand on a quitté toutes les deux Barcelone avec nos familles pour des raisons communes, enfin identiques, avec le Covid, pour revenir en France, eh bien, toi, tu t'es installée à La Rochelle. Moi, je me suis installée à Nantes. Alors, on a fait quelques déplacements pour se retrouver, mais la plupart du temps, on se parlait toutes les semaines en visio et on s'est dit que l'élan qui a été soutenu d'ailleurs quand on était en présentiel à Barcelone, et l'élan ne pouvait pas s'arrêter là et on a eu envie, et la communauté de l'époque avait envie aussi que ça se poursuive. Donc, on a vraiment voulu donner la parole sur les thèmes qui nous sont chers professionnellement, et puis surtout permettre aux femmes de dire qui elles sont et pourquoi elles ont choisi leur activité et ce qu'elles entendent partager, de quelle façon elles veulent impacter leur environnement et que leurs actions aient du sens. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de Women Action, c'est renforcé, je trouve, à travers tous ces partages. C'est vrai. C'est vraiment ça. C'était vraiment partagé. Voilà. Et c'est vrai que toutes les interventions, toutes les filles en fait et les femmes nous ont dit, c'est toujours aussi
en bienveillance. Il y en a beaucoup, c'est vrai, ça peut être un peu stressant comme exercice. Et finalement, elles ont toutes à la fin été ravies et trouvé que la communauté aussi était vraiment bienveillante. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on tenait en fait à garder voilà, pour rester bien sûr dans une énergie positive. C'est ça. Et puis, c'est vrai que nous, on avait à cœur de les coacher un petit peu sur prendre la parole en tant qu'intervenante, euh, porter son discours, porter son activité, faire parler de soi, oser se montrer, oser sortir. Alors, pour beaucoup, le fait d'être en visio comme ça peut, avec en plus à chaque fois un public en live et puis des résonances euh, par, euh, en différé. Et ça demandait vraiment de sortir de sa zone d'habitude, de poser son discours. Pour beaucoup, et c'est le cas par exemple pour Elisabeth Bougan qui va intervenir là, le 27 janvier sur le CODIR interactif, elle s'est rendue compte, et elle nous le partagera sûrement, que bah, du coup, il y a des choses qui n'étaient pas prêtes, il y a des choses qui étaient en modification, donc ça permet de s'activer pour donner le meilleur de ce qu'on a envie de transmettre le jour de l'intervention, et que ça vienne vraiment porter notre message. Donc, euh, bon, je sais que toi aussi, et moi je me suis régalée à chaque fois à préparer chacune des thématiques avec les personnes voilà, qui étaient là pour partager tout ça. Tout à fait. Et même pour nous, au début, enfin moi, en tous les cas, au début, c'était très stressant aussi d'interviewer, machin. Et puis finalement, au fil du temps, on a pris goût. Et en plus de ça, on était de plus en plus à l'aise avec cet exercice. Donc, bon, c'est toujours pareil, hein, il n'y a pas de secret. Plus on fait les choses, plus ça devient simple. C'est Mais ça. c'était vraiment un réel plaisir, en tous les cas, de partager tout ça avec ces femmes. Et puis il y a eu des rencontres en présentiel aussi. Le salon Chef-Feu à Nantes il y a 1 an et demi. Oui, Ça a été aussi super de venir directement au contact et puis d'échanger. Voilà, et ça a aussi contribué à faire grandir la communauté qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vrai que sur LinkedIn, quand on faisait le bilan, il y a quasiment 400 personnes là, qui sont abonnées à la page et qui suivent les thématiques par la suite, quoi. tout à fait. Et puis, il y a eu aussi un axe de croissance tu viens de le souligner, pour chacune de nous. Voilà, donc bah, c'est ce qui préfigure un petit peu ce qu'on avait envie de partager concernant 2023. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi en 2020? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en 2022, là, sur la fin de l'année, Mel? Et puis, qu'est-ce qui s'ouvre pour toi sur 2023? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand on change et quand on bouge de pays, pour l'avoir fait 4 fois, forcément les lignes bougent, forcément il y a des choses qui bougent parce que chaque pays a des marchés quand même un peu différents, même si on a des jobs entre guillemets qui s'exportent. Et il s'avère que le fait d'être rentrée en France, j'ai remis une casquette un peu formation que j'avais un peu laissée de côté, mais qui m'anime depuis le début, puisque l'ADN de ma house coach a toujours été d'accompagner, de former dans le digital. Et le fait de remettre cette casquette, ça me prend beaucoup de temps. Et donc en 2022, j'ai fait mon bilan comme beaucoup de gens. Et là, je me suis dit, j'ai trop de choses, il faut que je me recentre sur mon activité parce que je ne peux pas être partout. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de laisser aux commandes de ce beau navire Marie parce que là j'avais plus le temps à consacrer et quand je suis dans quelque chose je le fais à 100% et je voulais pas me retrouver dans une situation à pas faire bien les choses, pas être présente, etc. Donc je préfère euh, euh, voilà, m'arrêter entre guillemets pour cette belle association, mais je serai toujours présente dans la communauté et Ah ben puis du oui. coup me consacrer à monter en fait c'est cette partie formation qui s'appellera Mentor Digital. Donc il y a tout à faire, mais c'est un beau projet aussi qui m'attend. Ah, mais En c'est plus top. de ma house coach. Oui, voilà, bah, tant qu'à faire, ne pas faire les choses à moitié, hein, plutôt les dédoubler. Voilà. Oui, alors moi, je suis un petit peu dans
dans les échanges concernant Mentor Digital. Et franchement, c'est va être génial. J'ai hyper hâte que tu nous en dises plus et que tu mettes ça, voilà, que tu mettes ça sur le devant de la scène. Alors ça demande du temps à se construire, mais avec ton efficacité, je doute pas que ça aille beaucoup plus vite que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. En tout cas, évidemment, Women Action sera là pour que tu puisses nous partager toutes ces belles créations. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Women Actions, du coup, en 2023? Alors, c'est vrai que quand on a échangé en fin d'année, bah, ça m'a rendu triste d'envisager voilà, que notre collaboration se termine en tout cas sur ce plan et nos échanges, surtout nos rendez-vous. Voilà, donc c'était toujours le bon prétexte, Women Actions et les préparations des thématiques pour se voir. C'est vrai que euh, Women Actions, c'est mon projet de cœur. Quand je t'en ai parlé, quand on s'est rencontrés à Barcelone lors d'un déj d'entrepreneurs, et j'avais ça en fond de tâche, et moi-même j'avais beaucoup de choses puisque j'avais ma boîte en France, que j'avais une activité assez débordante, et quand on vit à l'étranger avec tout ce que ça implique d'adaptation, etc., il y avait beaucoup de sujets. Et quand je t'ai spontanément partagé le projet que j'avais de monter cette communauté pour transmettre aux femmes vraiment les clés et puis prendre de l'assurance et travailler sa posture d'entrepreneur, ça t'a parlé tout de suite. Et il était évident qu'à deux, on est plus fort, et ça s'est révélé vrai dans notre collaboration. Donc, c'est aussi normal que on fasse des choix à des moments donnés. Et après 2 secondes de réflexion, 1 seconde et demie, je me suis dit qu'il était impossible que Women Action s'arrête, quoi qu'il en soit. Ensuite, quelle forme ça allait prendre, c'est autre chose. Donc, dans l'immédiat, les thématiques continuent. Donc, je vous ai dit que Elisabeth Bougan, donc elle est intervenir à la fin du mois sur le codir interactif, c'est hyper intéressant. La communication va arriver là dans les heures à venir. Et puis, moi de mon côté, il y a eu beaucoup de mouvements aussi depuis, et physique et intellectuel. C'est vrai que ça va faire à peu près 2 ans que j'ai développé une activité de mentoring de dirigeants féminins avec des expertises autour du mindset financier des femmes et du business. Et puis j'avais toujours en fond de tâche l'idée de développer un institut de mentoring féminin. Et là, les planètes s'alignent plutôt bien par rapport à ce projet. Et c'est vrai que ça a du sens de lier Women Actions à ce projet. Alors je ne sais pas encore aujourd'hui exactement de quelle façon, mais l'objectif va être en tout cas de continuer et d'asseoir le positionnement de Women Action de façon encore plus volontaire peut-être sur le fait d'aider les femmes à travailler leur posture personnelle d'entrepreneurs, de dirigeantes à travers divers sujets, à travers des stages, à travers des workshops, à travers des échanges d'expertise à la fois en ligne et en présentiel. Et il se pourrait bien que Women Actions accueille structurellement cet institut. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. Il y a un rendez-vous qui se pose puisque aujourd'hui, moi, je vais quitter Nantes et nous sommes à Bordeaux. Donc pas très loin, je reste en périphérie de La Rochelle, hein, histoire qu'on Oui, soit pas trop loin. juste changer du nord au sud, en fait. Exactement, il y a quelques degrés en plus, un peu de neige ces derniers jours. Et donc, il y a un projet là qui se dessine sur le fait euh, de présenter l'Institut de mentoring féminin au niveau du salon Profession L qui va avoir lieu les 9 et 10 mars à l'Hôtel de Ville de Bordeaux. Donc c'est un rendez-vous incontournable pour la reconversion des femmes sur la région bordelaise. Donc pour celles qui sont présentes sur la région et qui auraient envie d'en savoir plus, eh bien on pourra échanger à cette occasion.
voilà pour le début de 2023. Donc, Mélanie, évidemment, tu viens quand tu veux nous parler de mentoring digital. Bah oui, quand ce sera sur les rails, avec plaisir. Et puis, on se retrouve lors des thématiques à venir, hein, sur la communauté Women Actions. Bah super, et puis très belle route à Woman Action, mais on se restera bien sûr en contact. Tout à fait. Voilà pour les nouvelles. Donc, à très vite pour le prochain rendez-vous. Et puis, bon lancement d'année à chacune d'entre vous et à chacune d'entre nous. À bientôt! À bientôt.